Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je voulais juste faire un petit retex sur ce couteau, le Lion Steel M5. Donc, j'ai pas fait une revue complète parce que Jualpin on a déjà fait une qui est juste au top. Il le teste vraiment de façon excellente, donc je vais pas m'embêter à refaire tout ça. Par contre, je vais vous donner un peu mon avis et mon retour d'expérience. Donc c'est Julien qui m'a confié ce couteau. Donc Julien, c'était une personne que j'ai rencontrée puisqu'il m'avait vendu son Tops Bob pour prendre celui-ci. Et là, il désire changer, donc il l'a mis en vente. Et là, j'ai un ami qui va venir tout à l'heure. Et je voulais vite, rapidement faire cette revue pour vous montrer un petit peu comment il a vieilli, vous donner un peu le retour d'expérience de Julien et vous parler un petit peu de l'acier de ce couteau. Donc l'acier, on est sur un acier italien, que je lise bien, Sleipner, si vous arrivez à le voir. Ici, donc un acier extrêmement dur. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a pas forcément entretenu suffisamment. Et à la fin, le tranchant ne coupait absolument plus rien, surtout qu'il a essayé lui-même de l'aiguiser. Et puis, c'est pas a priori, c'est pas un champion de l'aiguisage. Et je pense que le fait qu'ici ce soit arrondi, il a un petit peu travaillé un petit peu comme ça, et vraiment arrondi, donc il coupait absolument plus rien. Moi, pour info, j'avais l'atelier qui n'était pas en place, etc. À la main, avec une pierre à eau au début, etc. J'ai mis 2h30 pour retrouver un tranchant rasoir, ce qui est relativement long. Alors maintenant, pour vous donner un peu un retour d'expérience, lui il désire changer parce que cette partie pour lui elle est un peu haute pour le travail ici en détail, ce que je peux comprendre. Moi je préfère avoir un second couteau, comme vous le savez, type Bako ou Mora, pour travailler, avoir un second couteau sur le camp. Et maintenant on voulait voir un petit peu ce que ça donnait, son retour d'expérience. Donc bâtonnage, absolument aucun souci, c'est vraiment du costaud comme vous pouvez le voir. Vous verrez, hein, Jules travaille très bien avec. Petite chose, c'est que là, ça s'est légèrement dévissé sur un bâtonnage au bout de quelques mois. Donc ça, c'est le genre de choses où il faut vérifier. Juste à savoir que c'est des espèces de clés Allen, mais c'est une taille qui est un peu entre deux tailles. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc moi, j'ai trouvé un outil qui était capable de faire ça. Les plaquettes ont légèrement, je ne veux pas dire noirci, mais elles sont un peu patinées. Je trouve ça même assez joli. Ce qui est super top au niveau de ce couteau, c'est sa prise en main. C'est juste, vous voyez que le profil est quand même assez dessiné. Tout est dans les rondeurs. Ici, donc les plaquettes sont légèrement en retrait, donc on va pouvoir frapper là au-dessus. Donc on a vraiment une extrêmement bonne prise en main, un petit peu dans tous les sens. À noter un petit détail, c'est qu'ici, vous voyez, ça dépasse beaucoup. Donc quand on se retrouve à travailler un petit peu comme ça, bah c'est gênant. On a le pouce ici entre les deux, donc on est obligé de venir soit ici, soit être derrière. C'est vraiment un petit détail. Ce qui est sympa ici, c'est le casse-goutte pour l'aiguisage, c'est juste parfait. Et ici, la petite garde aussi qui est assez intéressante pour pouvoir maintenir le couteau d'une manière assez sécurisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai testé justement, et quand on va travailler sur des copeaux, bah mine de rien, la lame elle commence un petit peu loin. C'est presque comme si j'avais un finger choil ici, et donc j'ai ma main un petit peu en retrait, donc j'ai légèrement un petit bras de levier. Je suis pas aussi proche que je pourrais l'être avec certains autres couteaux. Maintenant, ici, moi ce que j'aurais fait, je vous explique une petite chose. C'est que moi j'ai toujours trouvé ce couteau assez sympa puisqu'il a vraiment un look atypique. Julien parle dans sa vidéo au début, je reprends sa phrase, d'une classe, une classe à l'italienne, et c'est vrai qu'il a vraiment ce côté un peu différent. On n'a pas l'habitude de voir ce type de profil pour les couteaux un petit peu type bushcraft. Alors il est assez léger, donc ça veut dire que pour les coupes à la volée, évidemment, il ne va pas être aussi puissant que certains autres couteaux. Je vous le compare souvent, moi, avec le Tops Bob, qui a à peu près la même taille au niveau de la lame, mais qui a une amplitude, enfin une inertie beaucoup plus grande. Maintenant, cette partie, elle est légèrement corrigée avec cette énorme émouture, comme vous pouvez le voir ici, qui remonte très haut, et avec le tranchant rasoir. Donc on va, sans forcément rajouter de la force, si on va simplement utiliser la petite inertie du couteau, on va peut-être mettre 3-4 coups en plus par rapport à un autre couteau, mais ça va complètement fonctionner. Très intéressant ici aussi le talon dépassant pour pouvoir replacer le couteau quand on va être en mode bâtonnage. Et évidemment quelque chose de très large ici, donc pour travailler un petit peu
en détail, on va sentir que c'est un petit peu délicat. Et quelque chose qui m'embête un petit peu, alors c'est peut-être par rapport à ma taille de main, moi je vous dis j'ai du 7,5. Cette prise en main ici, en ayant le pouce ici, je me retrouve pas forcément ultra à l'aise. Pile sur la bosse, je peux pas vraiment être parce que c'est un petit peu désagréable, donc je me retrouve soit à positionner le pouce là, soit ici. Donc ça c'est un petit détail avec celui-ci qui m'embête un tout petit peu par rapport à l'utilisation de ce couteau. Maintenant, autre chose aussi, je me demandais pourquoi j'étais pas ultra fan de la ligne. Et finalement, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que ici, finalement, il n'y ait pas cette petite remontée ici. J'aurais aimé que ce soit complètement plat, que ça continue ici sur la même ligne que le dos du manche, et qu'ici, l'angle soit un tout petit peu moins cassé comme ça, que ce soit pareil un petit peu arrondi, qu'on ait une courbure complète de là à là. Alors ça c'est vraiment mon avis personnel, c'est un avis juste esthétique. Donc un bon couteau quand même, j'ai pu le tester, on s'amuse vraiment bien avec, ça fonctionne parfaitement bien. Comme je vous le disais, il a un look, alors on aime ou on n'aime pas. L'étui en cuir, on a une rétention qui est assez bonne, surtout avec le petit clip. Finalement, c'est vrai que quand on ouvre ici, la petite garde va venir un peu pousser ici le petit passant et on va pouvoir sortir le couteau sans risquer de le couper. C'est ensuite quand on va venir ici à l'intérieur le remettre, là on va faire peut-être un tout petit peu plus attention pour pas venir ici, comme toujours, couper un petit peu la lanière. Voilà, donc je vous laisse le lien en dessous pour ce couteau. Enfin, en tout cas, pour aller voir la vidéo de jeu alpin. Celui-ci, je pense que mon ami va craquer. Je vais lui donner en main, je vais voir un petit peu ses impressions. Je vais ensuite lui réexpliquer ce que moi j'ai ressenti par rapport à ce couteau. On va voir s'il va craquer ou pas. Et en tout cas, s'il craque, je serai certainement un de ces quatre sur le terrain et on refera un petit retour d'expérience quand on l'aura un peu plus testé. En tout cas, voilà, encore une fois, par rapport à l'acier, quelque chose à entretenir le plus régulièrement possible. Moi, j'utilise la pierre Spyderco céramique, vous l'avez déjà vu, c'est juste magique. On en remet quelques coups en revenant et c'est juste top. Là, on est sur un acier inoxydable, donc ça aussi, toujours très intéressant, surtout avec les étuis en cuir et surtout par rapport à votre environnement comme moi ici à La Réunion. Là, il y a quelques petites traces d'oxydation, je ne sais pas si on va le voir vraiment, que j'ai pas vu en fait. J'ai un peu nettoyé, mais j'ai pas vu plus que ça. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres revues, parce qu'il y a pas mal de couteaux, pas mal de lampes qui arrivent, etc. Et je voulais juste faire cette petite revue rapidement. Je vous dis à très bientôt. C'était Chris R. Jones. Bye bye.